Voilà, allez, vous venez de voir quelques images donc d'un projet qui a commencé, je crois, après la Révolution. On va demander, non, avant la Révolution. D'accord, on va demander tout ça à notre invité aujourd'hui, Madame Mayar Hamed, qui est professeure en développement humain. Merci d'être avec nous, Mayar. Merci, bonjour pour vous tous. Bonjour. Alors, justement, ce projet s'appelle TechnoKids. Oui, Donc, ça veut tout dire, techno, technologie, on imagine, kids, les enfants, en quoi ça consiste exactement? d'accord. Premièrement, tiens à féliciter premièrement les Coptes pour qu'ils ont un nouveau chef de communauté de Coptes. Après la Révolution, tout le monde est concentré sur les conséquences de Révolution. Et il y en a des gens qui sont contre et qui sont avec ce qui se passe et qui sentent beaucoup de négative énergie. Mais ce que je veux montrer aux gens maintenant, c'est qu'on a des choses positives à l'Égypte même. Et ça nous donne l'espoir, pardon, que demain va être plus mieux. Cette institution TechnoKids, c'est commencé à l'Égypte depuis 7 ans. D'accord. Et c'est fourni des curriculums développés pour les enfants de 3 ans à 17 ans. Ces curriculums sont canadiens. On a appris une franchise de Canadiens. Ça commence au Canada depuis 1993. Et ça veut dire que c'est bien développé, c'est bien testé. Alors tu es sûr de la qualité de ce programme pour que tu l'appliques aux enfants ici en Égypte. Ce programme donne ou a 3 catégories ou a cible de 3 choses. Premièrement, qu'il donne la technologie aux enfants d'une façon amusante et facile à avoir. Deuxièmement, il fait les enfants comprendre ce que ça veut dire un projet et un produit final. Puisque si tu fais, par exemple, prends un cours de Excel, programme Excel ou Word ou n'importe quoi, après que tu termines le cours, si tu n'as pas appliqué ça ou tu n'as pas avoir un projet final, tu vas le perdre ou ne le rappelles pas. C'est ça qu'on a besoin de faire, que chaque enfant ou chaque groupe d'enfants, ils vont nous donner un projet à la fin. Aussi de n'être pas tout le temps isolé. Maintenant, avec la technologie, tout le monde sentit que la technologie a beaucoup des avantages. C'est vrai, mais aussi elle a beaucoup des inconvénients. Par exemple, tout le monde donne à leur enfant iPhone ou iPad ou n'importe quoi. Ces choses-là, ils l'utilisent pour faire beaucoup de jeux, mais il jouait seul. Alors, il va être isolé du monde. Il ne va pas être agir avec le reste des enfants. Ce programme-là, les enfants doivent être groupés dans des groupes pour faire leurs projets. Alors, on voit les images là justement des différents projets. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que normalement à l'école, on est censé apprendre ça maintenant, on est censé apprendre la technologie, les ordinateurs. D'abord, ça se déroule comment? Est-ce que ce sont des stages de quelques semaines, de quelques jours? Est-ce que ça se déroule toute l'année? Est-ce que c'est un complément de ce qu'on prend à l'école? Comment ça se passe exactement? D'accord. Ce curriculum-là, on a appliqué dans des écoles dans leur curriculum scolaire. Ça veut dire que les enfants peuvent le prendre dans le jour scolaire normal. Et dans d'autres écoles, on le fait après l'école comme une activité additionnelle, dans le week-end, dans les jours de vacances, n'importe quand. Alors, ça dépend aux parents, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent pour leur enfant. Oui. En fait, si j'ai bien compris, vous essayez de développer ce côté de nouvelles technologies chez les enfants, loin de tout ce qui peut être divertissement. Vous parliez justement des iPads, des tablettes et autres. Les enfants aujourd'hui savent utiliser tous les outils de ces technologies mieux que les adultes même. Exactement. On voit des enfants qui ont 4 ans qui arrivent facilement à utiliser une tablette. Tu sais, le problème qui se trouve en Égypte maintenant, c'est qu'on n'a pas les compétences convenables pour travailler. Et ça, c'est le chômage réel qu'on a. On n'a pas, ou on a un chômage, mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas les compétences convenables pour travailler. C'est pour cela, ce programme-là, c'est pour améliorer les compétences des enfants. Comment ils vont penser, comment ils vont faire
des plans pour leur, par exemple, affaires, s'ils veulent faire ouvrir des petites affaires pour eux. Comment il peut inventer des nouvelles idées. Il y en a une chance dans chaque de ces curriculums de faire ça. Aussi, on a entré dans des compétitions mondiales et on a obtenu des premières places dans ça. Alors, il y en a de l'espoir que notre enfant vont être plus mieux que nous. Il peut apprendre, comme tu as dit, la technologie plus facilement que nous. Mais comme tu as dit, tu donnes les enfants le tablette ou le iPad ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils jouent seulement. Ils ne peut pas créer quelque chose qui va lui donner de la valeur ou donner au monde de la valeur. Mais maintenant, quand il entre, par exemple, dans une compétition avec des autres pays, il trouve lui-même qu'il peut réaliser plus que les autres. Voilà. Ça lui donne de la confiance, ça lui donne d'inventer en plus, de créer en plus. Pour créer. Exactement. Mais est-ce que justement ces domaines-là, la technologie, des ordinateurs, est-ce qu'on n'a pas en Égypte un siècle de retard? On voit par exemple, je ne sais pas, des pays comme l'Inde ou la Chine qui développent vos programmes. Est-ce qu'on n'a pas énormément de retard dans ce domaine-là? Et dans le domaine technologique, je veux dire, le domaine des ordinateurs. Partie de ça, c'est oui, nous ne sommes pas avancés, mais c'est pour cela. Pourquoi nous ne sommes pas avancés? Puisque tu as à apprendre les compétences de technologie après que tu as terminé tes universités, ou pendant l'université, ou peut-être pour les nouvelles générations à la fin de collège. Mais ça, c'est très retard, c'est très en retard. Mais si on apprend ça depuis 3 ans, ça va améliorer de plus en plus que dans l'âge de collège, par exemple, il peut inventer des programmes, des logiciels, il peut développer beaucoup de choses. Et tu n'imagines pas comment ces enfants-là ont beaucoup de création. Ils sont très, très, très intelligents. Il n'y en a pas personne qui va sentir ça, sauf les gens qui peuvent attendre ou atteindre des compétitions avec les autres pays pour voir comment nous sommes remarquables. On dit souvent que justement les enfants, les Égyptiens surtout, sont très, très intelligents. Moi, j'aimerais que vous nous donniez un... Pourquoi tu rigoles? Non. En général, je n'aime pas tellement les généralités. Les Égyptiens sont pas intelligents, les je sais pas quoi sont stupides. Voilà, il y a des gens stupides partout, quoi. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, j'aimerais que vous nous donniez un exemple justement d'un projet, par exemple. Qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Parce que vous disiez, il faut qu'à la fin, ils donnent un projet final, un résultat final. J'ai par exemple un des cours pour l'âge de 6 ans à 8 ans ou 7 ans, comme technocop, ça veut dire agent de police. Les enfants vont être comme des agents de police. Ils doivent chercher le criminel d'un crime. Alors, il doit savoir comment il met une base à données en utilisant l'Access. L'Access, c'est le logiciel Access. Et en même temps, il va apprendre qu'est-ce que ça veut dire agent de police, qu'est-ce que ça veut dire empreinte des gens ou des doigts, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le rôle de police, comment il peut détecter le criminel. Mais à la fin, tu lui apprends à savoir un des logiciels